Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo classique, la vidéo achat et réception du mois d'avril. Alors elle arrive en ce début de mois de mai, effectivement on a pris un petit peu de retard comme vous le savez sur un petit peu tout en ce moment. Grosse période de taf et il y a quelques petits trucs à vous montrer, même si vous allez voir il y a déjà pas mal de reviews de ce qui est dans cette petit tas là qui est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas comme d'habitude si vous découvrez la chaîne à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce. Franchement ça fait plaisir d'avoir vos retours et à commenter pareil si on a des choses, des lectures en commun. Ça fait toujours super plaisir même si j'ai un peu de retard en ce moment. Je vais prendre le temps là de ces 2 jours fériés. En plus j'ai la chance de faire le pont pour répondre à tous les commentaires. D'ailleurs sachez qu'il y a également un Comics Co qui va arriver ce dimanche en live que vous pourrez bien entendu voir en replay et on va parler d'un sujet assez intéressant avec un créateur de comics. On va parler des financements participatifs. Voilà, ça va être assez intéressant avec un nouveau chroniqueur en plus dans l'émission. Voilà, allez, on attaque tout de suite. Je vous présente les achats, on commence par Urban. Je ne pouvais pas passer ce mois-ci à côté de Snow Angels de mon chouchou Jeff Lemire. C'est chez Urban Comics. Je ne sais plus combien ça vaut parce que je rentre du taf et j'ai pas bien fait mon travail. C'est dessiné par Jock. Moi j'aime bien son style généralement. J'avais beaucoup aimé Losers. Je m'étais régalé. C'était du comics popcorn comme ça fait du bien d'en lire parfois. Donc ce Snow Angels de Jeff Lemire. Alors je vois un petit peu passer sur les réseaux comme quoi ce serait peut-être pas génial. Je suis curieux de vous faire ce retour de lecture parce que je vais le lire là pendant les quelques jours que j'ai. Voilà, ça a l'air d'être un beau petit bébé comme d'habitude. C'est donc format Indies, mais on reviendra dessus très vite. Allez, Snow Angels, première achat et réception. J'ai rien mangé, je déplace tout en même temps. Allez, on continue chez Urban, on parle de Horizon Oblique. Vous avez déjà la review complète qui est disponible sur la chaîne. On en a parlé également avec Nicolas Beaujouan dans l'épisode 3 de Comics Co. Je vous le remontre ici pour ceux qui regardent que les vidéos achat et réception. On est sur le grand format Urban classique. Là, on est à 21 € pour un titre de 151 pages. Un récit de science-fiction tout en poésie. Je vous en dis plus dans la review. Voilà, toujours chez Urban. Donc ça, c'est ce que je vous présente là, c'est des achats perso avec mes petits sous, hein, c'est pas des services de presse. A Vicious Circle, pareil dans le grand format Urban, on est par Mattson Tomlin et Lee Bermejo au dessin. J'avais eu le tome 2 le mois dernier, j'avais pas eu le tome 1, chose faite, rattrapage fait, lecture faite aussi, parce que ça j'ai eu le temps de le lire comme c'est tout petit. On en parle très très vite, hein, comme j'ai une petite pavasse de piles à chroniquer à vous faire, mais ça, vraiment très belle surprise. Allez, je vous montre juste le début pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers ou familières du trait de Libermejo, mais voilà, il y a ça, mais il y a d'autres choses, mais on en reparlera dans la review complète. Voilà, A Vicious Circle, c'est prévu en 3 tomes, il y a 2 tomes de sortie pour l'instant. Ça, c'est du service de presse, c'est Doctor Who chez Black River, format souple, adapté de la série télé, sauf que c'est des histoires originales. Je l'ai lu, je vous en parle également très rapidement sur la chaîne. On est sur un petit format souple, c'est la première fois que Black River va sur du format souple comme ça. On continue avec un autre service presse. Alors chez 404, pareil, vous avez déjà la review complète. On en a parlé également avec Nicolas Beaujouan qu'on a eu la chance de recevoir. Arca, le grand format, pareil, ça vaut 22 balles, je crois. Franchement, 404, on connaît la qualité d'édition et la qualité tarifaire. On ne va pas revenir dessus une fois de plus. Récit de science-fiction, ma foi, particulièrement intéressant. Et surtout, un de ces récits qu'on a envie de relire. Donc ça, c'est super agréable. Je vous renvoie forcément à la review complète. Mais il y a plein de personnes qui en ont parlé sur les réseaux sociaux pour vous dire tout le bien qu'ils en pensent. Également, je vous montre quand même un petit peu l'intérieur pour les personnes, comme d'habitude, qui regardent que les vidéos achat et réception. On continue avec un titre là, acheté avec mes petits sous, La Route de Manu Larsenet. Pareil, vous avez la review complète, ça vous avez dû le voir passer absolument partout. C'est considéré comme l'une des meilleures BD de 2024, même si on est qu'en mai. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez magistral en termes de dessin. Ça, c'est édité chez Dargo. Ça vaut 28 € je crois, hein, si ma mémoire est plutôt encore bonne. Mais visuellement, c'est assez sublime. Je vous renvoie, pareil, à la review complète sur la chaîne si vous voulez en découvrir un petit peu plus, adapté du roman éponyme. Et il y avait eu également un film qui était sorti. Voilà, comme d'hab, si on a des choses en commun, des lectures en commun, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Pareil, ce mois-ci, c'était le mois des Marvel Pocket avec The Boys que j'avais pris, qui sera à gagner, hein, bien entendu, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation du format. Donc vous avez une vidéo sur la chaîne qui va vous présenter le format, le comparer à différents formats si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer et savoir un petit peu la gueule que ça a et si ça peut vous plaire et vous intéresser. The Boys sera donc à gagner, comme je vous l'avais dit, pour la vidéo d'Emile, que je n'ai pas fait et pas pris le temps de faire tout simplement parce que j'ai eu peu de temps, comme je vous l'avais dit, et organiser un concours, vous savez que ça prend du temps, je ne voulais pas m'engager dans quelque chose et vous faire galérer en termes de timing et de dire mais qu'est-ce que tu fais, t'as pas fait le tirage au sort, nanana, nanana. Donc voilà, The Boys sera à gagner, mais je préfère avoir un petit peu de temps devant moi pour vous faire gagner tout ça. Donc Ultimate, vous savez, hein, Ultimate Spider-Man, tome 1 et tome 2, voilà. Je suis surpris sur la collection Marvel Pocket, dites-moi ce que vous en pensez, vous, ça m'intéresse d'avoir votre avis. J'ai l'impression que ça buzz un petit peu moins que les nomades à l'époque, j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins. Je ne sais pas si elle a du coup trouvé son public en librairie. C'est vrai que je vois pas trop de retours. Alors il y a un petit engouement au tout début, et puis depuis j'ai l'impression que c'est un petit peu le calme plat sur le truc. Alors j'espère quand même que la collection trouvera son public pour qu'on puisse aller au bout des séries qui sont entamées. Je pense que peut-être qu'avec la saison 4 de The Boys là, qui a été annoncée au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, sur Prime, ça risque de pousser un petit peu le titre. En tout cas, j'espère. On continue avec deux choses donc, qui sont ni BD, ni manga, ni comics, mais on m'avait dit que vous aimiez bien de temps en temps quand je montrais d'autres choses. Donc on a la revue Estrange qui est un MOOC. Donc j'avais raté le premier tome en financement participatif sur KissKissBankBank, donc c'est un MOOC, et là, ce MOOC-là, ce tome 2, donc ça paraît 2 fois par an, ça, et ce tome-là va explorer l'univers des Freaks, donc c'est plutôt pas mal. Il y a comme j'aime bien d'habitude, vous avez un bel équilibre entre iconographie et texte, plutôt intéressant. Il faut aimer l'univers des Freaks, hein. Moi c'est quelque chose que j'aime particulièrement. La Caravane de l'étrange par exemple était une série que j'avais adorée. Vous avez une review d'ailleurs sur un comics qui s'appelle Tête d'épingle. C'est une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais c'est normal, c'est quelque chose de très pointu. En tout cas, voilà, si vous aimez les Freaks, c'est plutôt une revue de grande qualité en termes de sujets qu'elle aborde, l'étrange à travers les Freaks, plutôt intéressant. Et dernière chose, alors comme j'ai pas beaucoup le temps de lire, je me suis acheté un gros pavé. Donc c'est Cathy, c'est chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est par l'auteur de Blackwater. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais adoré Blackwater. J'avais kiffé ça. C'était l'été, il y a 2 ans. Je m'étais régalé. 6 tomes, ça se lisait, mais alors, comme du petit lait, c'était absolument un vrai délice. Là, on retrouve la même qualité d'édition, là, tout gaufré comme ça, c'est absolument magnifique. Et j'ai craqué sur le pitch, je vous le lis, parce que quand même, c'est super marrant. Cathy lit les lignes de la main, tire les cartes et distribue des coups de marteau. Cathy, la médium que vous ne verrez pas venir. Donc avec une accroche pareille, je me suis laissé tenter, sachant que j'habite dans le sud. Donc le retour à la plage, c'est pour bientôt. Et c'est le genre de bouquin, voilà, ça fait hyper bien le job. Voilà pour les réceptions du mois d'avril. Dites-moi, comme je vous l'avais demandé, en commentaire si on a des choses en commun ou s'il y a des choses que vous avez déjà lues, peut-être des choses sur où on a des avis qui sont peut-être un petit peu contradictoires, ça m'intéresse toujours. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre la chaîne. Promis, j'essaye de vous faire la cour en mai, la vidéo des 1000 abos avec les différents petits comics à gagner. Voilà, je vais essayer de trouver une formule un peu différente pour que ce soit simple pour vous et pour moi à organiser. Merci également à l'accueil que vous faites à Comics & Co, ça fait super plaisir. Ce n'est que le début, bien entendu. On espère arriver avec d'autres surprises, on espère que le format va pouvoir s'installer, qu'on va pouvoir roder tout ça encore un petit peu mieux en termes de dynamique. En tout cas, un grand merci déjà pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et de vos proches et moi je vous dis à très vite pour de prochaines lectures et de prochaines reviews. Bye bye!